Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune du 30 décembre prochain. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Je vous invite donc à ne prendre que ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ben écoutez, c'est pas grave, hein, vous le laissez de côté. Donc guidance pour la nouvelle lune du 30 décembre. Je vous rappelle que la nouvelle lune étant toujours une conjonction du soleil à la lune, soleil et lune se tiendront à 9,44 dans le signe du Capricorne le 30 décembre à 22h27 temps universel, donc méridien de Greenwich, et 23h28 temps universel plus 1 heure en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest. J'espère que vous allez tous très bien en cette fin d'année. Je vous remercie tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne, comme j'ai coutume à vous le dire. J'alimente la chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre, donc vraiment un grand merci. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos réflexions, ou de vos invitations à vous proposer un peu plus, ou autre chose, ou différemment, via les commentaires en dessous de cette vidéo. Je noterai également les jeux utilisés pendant cette guidance et je vous mettrai tous les liens vers mes réseaux sociaux, le site internet la-sève-cristalline.fr si jamais vous souhaitez découvrir plus profondément mon univers ou tout simplement aller voir ce que je propose, et si vous avez une envie ou une idée cadeau, alors pas de dernière minute mais d'extrême dernière minute, n'hésitez pas. Donc je vais commencer comme d'habitude cette guidance avec une carte, vraiment une seule carte pour l'énergie vraiment générale. Et cette fois-ci, j'ai demandé à la sagesse d'Avalon. Je vais demander à la sagesse d'Avalon. Et ensuite, je questionnerai le tarot et puis différents oracles. Et je terminerai par des oracles messagers. Les énergies de cette nouvelle lune nous amèneront jusqu'à la prochaine nouvelle lune de fin janvier 2025. Juste pour info, en numérologie, quand on additionne tous les chiffres du 30 décembre 2024, on tombe sur le nombre 14, donc, et par réduction finale le 5. Donc on est dans une énergie 14 qui est en lien bien sûr avec Tempérance dans le tarot de Marseille, qui est un ange, donc qui a priori vient parler de protection, mais aussi de tempérance. Donc attention, dans la polarité basse, à toutes les addictions, à toutes les formes de dépendance, et dans la polarité haute, donc tempérance, recul, prise de recul pour ne pas céder à l'impulsivité. Et la vibration 5, par diminution totale, par réduction totale, nous parle de changement, d'adaptabilité, de mouvement, de communication, de voyage, de besoin de liberté. C'est assez... Ah, j'adore. Regardez, j'ai tiré la... C'est étrange, mais en même temps, on est en fin d'année, c'est une clôture de cycle. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de renouveau, de changement. Pour ces derniers moments vécus en 2024. Au moment où je vous parlais, j'ai commencé à battre des cartes de l'oracle de la sagesse d'Avalon, et c'est l'aigle qui a jailli. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a littéralement jailli du paquet de cartes, et cet aigle vient nous parler d'esprit d'intégrité, de connexion au royaume des anges. J'étais juste en train de vous parler de tempérance, et je vous disais que c'est l'ange du tarot, donc c'est quand même, j'aime l'idée, vous voyez, on a vraiment une connexion, les énergies sont bien présentes et ça commence fort, donc voilà, cette carte de l'aigle, donc qui est la 9e lame de cet oracle. Le chiffre 9 vient nous parler effectivement de fin de cycle, mais aussi de spiritualité bien sûr, mais ça renvoie aussi à l'ermite et aux besoins d'observation, d'intériorisation, de recul. Donc ça, je pense que c'est en lien avec peut-être les tensions, les mouvements peut-être sociaux qu'il pourrait y avoir au niveau collectif. En tout cas, sur le plan collectif, il y a vraiment des énergies qui peuvent être très variables et très difficiles à gérer.
Donc attention, puis ce besoin de liberté qui se fait ressentir, attention à ne pas voler en éclats ou à ne pas faire voler en éclats. Et on nous rappelle ici avec l'aigle cette idée de, malgré le recul, l'aigle quand il est dans le ciel, il peut être très haut dans le ciel et avoir une vision à la fois d'ensemble et une vision très précise de ce qui se passe beaucoup plus bas, mais de manière très nette, très claire. Et il y a vraiment cette idée-là qui revient, où on nous dit qu'il est important de prendre du recul et d'observer de manière globale une situation, et d'observer aussi plus en détail ce qui se passe par moment, par endroit. Donc vraiment, gardez ça à l'esprit. Je pense que c'est le message qu'on veut nous faire passer. Allez, je vais demander du coup au tarot. Donc là, j'ai choisi le tarot de Marseille directement. Donc oui, on a le jugement, l'ermite, voilà, qui arrive ici, un 9e lame. C'est le même numérologie que la carte de l'oracle de la sagesse d'Avalon. Donc le jugement vient nous parler d'équilibre. Là, c'est ce que j'entends. Alors, il y a la clairvoyance, bien sûr, la clairaudience avec cet arcane. Mais ce que j'entends aussi, c'est la trinité, la notion d'équilibre parfait en soi entre jeunesse, vieillesse, masculin, féminin. Il y a vraiment, oui, cet alignement, cet équilibre, cette équité en soi. Chacun d'entre nous. Il y a vraiment en soi cet équilibre parfait qui est là, et qui est passé, on l'a atteint grâce à une forme d'intériorisation, d'observation, d'observation objective, avec du recul, sans œillère, c'est ce que j'entends, sans œillère. Il y a eu vraiment cette confrontation où il va y avoir. En tout cas, pour moi, c'est plutôt ce qui vient de se passer ces derniers mois ou plus récemment. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui pour certains et certaines d'entre nous. Il y a vraiment cette idée de s'observer soi-même sans œillère, de se faire face tel que l'on est. Et vraiment, c'est pas ni bon ni mauvais, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas tout ça. Il y a juste une nécessité d'accepter, d'être qui l'on est, sans chercher à se masquer, sans chercher à se voiler, juste être soi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc, il y a vraiment cette idée de cheminement qui a commencé depuis un petit moment. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. Pour enfin atteindre le monde, son monde, faire rentrer son monde dans le monde collectif. Il y a vraiment cette idée de collectivité, de renaissance ici avec l'arcane sans nom. Ouais, et c'est très très juste. Hein. L'équilibre, il est vraiment parfait là. On est vraiment en train de se choisir, de s'accepter. J'entends pour certaines de se tolérer, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce terme-là. Parce que si on tolère, ça veut dire qu'il n'y a pas une acceptation totale. Et pour moi, il y a quand même une nécessité, ce que j'entends, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de s'accepter. Justement, de ne plus uniquement se tolérer, mais de s'accepter totalement pour vraiment se remettre au centre, se prioriser. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein, ce n'est pas être égoïste, mais comme je le dis souvent, on ne peut pas servir un verre d'eau à un assoiffé si notre carafe d'eau est vide. Donc il y a vraiment cette nécessité de recentrage, d'alignement, dans la justesse et la justice. Hein. On est vraiment bien au niveau de l'équité, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Olé, olé. Donc on a le pape qui vient, alors c'est la vibration 5, hein, donc c'est intéressant. Ouais, et on a la papesse, on a le couple. Hein. Donc il y a la question de... Alors, avec le pape, il y a cette idée de faire des ponts, de faire du lien, accéder à des plans subtils. On est vraiment sur quelque chose de... Comment dire, qui s'aligne. Ouais, c'est ça, vous voyez, avec les deux doigts ici de sa main droite, il y a vraiment cette notion... à la fois, le pape nous montre le cœur, la voie du cœur, et en même temps, il y a vraiment cet axe ici entre le haut de son corps, le bas de son corps et ces deux doigts qui pointent le cœur, mais qui sont quand même au centre. On a aussi l'élévation, l'alignement aussi avec son...
son bâton, qui je ne sais pas comment on l'appelle ça, mais en tout cas, comment on l'appelle. Mais sa crosse, non, c'est pas sa crosse, le mot ne me revient pas. Mais en tout cas, ça rappelle le bâton ici de l'ermite qui s'appuie dessus. Il y a vraiment voyez, regardez, il y a vraiment cette idée d'alignement entre les deux éléments, les deux bâtons. Il y en a un qui permet à l'ermite de s'appuyer sur le sol et d'avancer dans la confiance et dans la prudence. Et puis celui du pape qui est vraiment le sceptre du pape. Voilà, ça y est, ça revient. Qui lui se dirige vers le haut, qui a vraiment cet alignement, cette connexion au grand tout, qui est quand même, j'ai posé le pape à côté du jugement, donc il y a vraiment cette idée d'ange qui descend du ciel, de clairaudience, de connexion au grand tout aussi ici. Et la papesse vient nous parler de sagesse. Il y a quelque chose de posé, on est dans l'observation aussi avec la papesse. Donc vraiment pour moi, il y a un énorme travail qui a été fait, même si certains d'entre nous sont encore dans une forme d'observation, de recul. Malgré tout, il y a une renaissance. C'est très très juste, hein. Il y a vraiment de la libération au niveau karmique. Et il y a un ancrage, vous voyez, avec l'empereur, il y a vraiment cet ancrage dans la matière. Cette renaissance, elle va s'ancrer dans la matière, hein. Et on lâche, on a les deux arcanes d'épée ici, hein, le diable et la justice. On lâche, on en finit avec les dépendances, avec l'asservissement, avec l'idée que l'on est prisonnier d'une situation, qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, sous un autre angle de vue, ça peut dire aussi qu'on lâche avec le pouvoir que l'on peut utiliser à mauvais escient. Évidemment, pas forcément consciemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se libère aussi de ce côté-là. Il y a vraiment un gros travail de libération. En même temps, la nouvelle lune, elle marque un nouveau cycle lunaire. Donc, il y a vraiment cette idée de clôturer, de terminer. Waouh, regardez, on a la lune ici. Donc vraiment, il y a cette idée de plonger encore en soi. Il y a beaucoup de créativité aussi, ce que j'entends, c'est ça. Du renouveau. On veut mettre en place des choses. Ouais, vous voyez, regardez, il y a la maîtrise ici avec le chariot. C'est aussi un arcane de souffle, hein, le chariot. Qui vient nous parler peut-être de repos. Certains d'entre nous sont certainement extrêmement fatigués. Il y a besoin de ce souffle, hein, de cette pause. Les fêtes de fin d'année peuvent être cette pause, mais en même temps, c'est pas non plus vraiment de tout repos ces vacances-là. Mais bon, on a le pendu qui vient nous parler de lignée familiale. Pour certains, il y a certainement quelque chose en lien avec la lignée, mais de toute façon, on est sur une nécessité encore d'observer différemment. Et vous voyez, regardez, en dos de deck, on a la force qui vient parler d'alignement. Les deux arcanes sont alignés d'une certaine manière. Il y en a un, le pendu, c'est inconfortable, hein, il est suspendu par un pied. La force, elle est alignée, elle dompte, elle maîtrise, mais elle est droite. Enfin, elle est à l'endroit. Ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir les deux côte à côte, et puis 11 et 12. Hein, donc, il y a vraiment cet enchaînement. Et on est sur un cheminement qui nous permet de trouver l'alignement, mais en ayant une observation qui peut varier et qui peut nous permettre de voir différemment certaines choses, certaines situations, ce qui peut apporter une forme de compréhension. Alors là, ça reste global, bien sûr, on n'est pas sur un domaine en particulier, et on est au niveau de l'âme. Je vais maintenant questionner, j'ai envie de demander à la triade. Allez, voyons voir quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Cette pleine lune, ouais, regardez, on a la mort et la renaissance, hein, donc, ouais, c'est initiatique. C'est initiatique. Donc vraiment, il y a cette renaissance, on ne parle que de renaissance, hein, d'ailleurs, hein, c'est... Regardez, initiation, c'est nécessaire. Tout ce que l'on a traversé était nécessaire. Il n'y a pas de question à se poser quant à l'éventualité d'une forme de pénitence ou de sacrifice. Ou non, c'est pas ça. Hein. On est sur un travail nécessaire. Waouh, regardez, on a la lumière. C'est
c'est que des cartes impressionnantes qui sont là. Regardez, on a la bénédiction, la lumière, la prière. Alors la prière, ça peut être la méditation. Ça dépend de ce qui vous parle. Méditation, prière, intériorisation, recentrage. Ouais, et les racines. L'enracinement est important. Hein. Pour certains qui peuvent être encore bousculés, c'est important de... Alors là, je fais une aparté parce qu'il y a 3 cartes qui sont tombées en même temps. Pardon, femme et mensonge. Il est peut-être question, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il est peut-être question d'une problématique en lien avec une femme ou en tout cas avec quelqu'un qui a une polarité féminine très développée. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une nécessité de pardon à poser. Alors, est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est un conflit? Est-ce que c'est une mère, une sœur, une fille? J'ai pas plus d'infos que ça. Mais en tout cas, ça peut être ce que j'entends. Je vous parlais de lignée familiale tout à l'heure. Ça peut être en lien avec la lignée maternelle. Une nécessité de... Si le travail a été fait, peut-être qu'il y a eu des non-dits, des mensonges, des secrets. Il y a une nécessité de poser un pardon dessus. Donc ça, c'est vraiment, je le mets à part parce que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On est sur quelque chose de ciblé là. Comme ça arrive souvent de temps en temps. Dans mes guidances. Ouais, il y a... vous voyez, on vous dit que la clé c'est ça, hein. La clé c'est le pardon. L'acceptation de ce qui a été, qui ne vous définit pas forcément. Mais c'est là. Ouais, il y a quelque chose qui demande à sortir de l'illusion ou qui est en train de sortir de l'illusion. Et on a la carte de l'éternité. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment se libérer. Et le pardon va être posé. On est peut-être sur un travail transgénérationnel là, qui permet l'élévation. Et quelque chose qui s'ancre, une libération qui était vraiment essentielle pour la suite, pour les autres. Allez, je referme la parenthèse et je reviens sur la guidance générale. Oui, donc je vous disais qu'il y a vraiment cette notion. Enfin, ceci dit, ceci se rattache aussi à ça. Hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde ici, mais c'est en lien avec ça. Et si on n'est pas concerné par ça, on peut aussi entendre qu'il y a cette libération, cette renaissance, etc. qui s'opère, qui était nécessaire. C'est un vrai voyage. Hein. Cheminement, c'est un cheminement qui a été long, mais qui on arrive au bout. On arrive au bout, ou en tout cas, alors ça va pas forcément être là aujourd'hui pour demain, mais en tout cas 2025, c'est l'annonce de cette de cette mutation, de cette transformation, c'est ça, et de cette renaissance. Voyez, c'est vraiment un voyage qui amène une transformation et une renaissance. Et c'est initiatique, hein, c'est comme on l'a eu tout à l'heure et dans le tarot aussi. On est vraiment... ouais, regardez. C'est... Oh là là. Comment vous dire, hein? Bénédiction, prière, lumière, richesse. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, les amis. Hein. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ouais, on sort... Ouais, c'est ça. On sort du malheur, des foudres, de la pénitence, de tout ça. On en sort de tout ça. C'est tombé, vous voyez, c'est tombé comme ça. Donc on est en train d'en sortir. Et on va vers le renouveau. Même si ça paraît difficile. Regardez, il y a la protection, mais franchement, waouh. Les guidances en ce moment sont très porteuses de messages de libération et vraiment c'est des énergies qui vibrent haut. Qui vibrent fort. Si on a fait le choix, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est si on a fait le choix de sortir des schémas répétitifs, obsolètes, de sortir des dysfonctionnements,
de sortir des injonctions familiales au niveau transgénérationnel, etc. Si on est sorti de ça et qu'on a gardé l'objectif en ligne de mire, ici avec le delta, on accède à tout ce que je suis en train de vous dire. Et ça passe aussi par la méditation. Waouh! Et regardez, en dos de deck, on a la fusion. Donc j'ai envie de vous dire, c'est juste énorme. Hein. C'est juste énorme. Je ressens le besoin de ne pas faire une guidance forcément très longue. Donc je vais juste demander à l'oracle de cristal. Parce que là, en fait, c'est comme s'il y avait une forme de souffle, de trêve, de pause. Waouh, succès! J'adore. On y est, hein. Je réussis tout ce que je fais. Regardez. On s'engage, on agit, on réussit. C'est très très fort. Hein. J'étais en train de vous dire, si on fait le choix, on avance. Si on fait le choix de se libérer totalement sur tous les plans, ça c'est ok. Hop là, ça fait un peu trop les amis là. Mais voyez, on a aussi encore ici une demande de pardon. Alors ça peut être pour la lignée familiale ou dans une relation, mais ça peut être pour soi aussi. Je pardonne et je me libère. C'est le pardon, le fait d'accéder au pardon, de donner le pardon qui fait que l'on accède à la libération. Voyez, mes croyances peuvent me freiner. Il y a vraiment cette idée de sortir des schémas répétitifs, des injonctions, des fausses croyances ou des croyances limitantes. Pour ceux qui sont encore dans ça, vraiment, n'ayez pas peur. Regardez, il est temps, même si l'évolution prend du temps, pour certains, on est encore peut-être pas bloqué, hein, mais on n'est pas encore totalement sorti du schéma, mais ça prend du temps et on y va. N'oubliez pas non plus que les pensées créent la vie. Nos pensées façonnent nos vies respectives. Pardon. Donc, plus on attire ce qu'on vibre, hein, plus on va être dans la peur de se tromper, dans la peur de perdre, dans la peur de ne pas être légitime, dans la peur de ne pas y arriver, dans la peur de ne pas être capable. Plus on est dans ça et plus on attire l'équivalent. Plus on est dans la croyance positive et dans la confiance, et plus on attire le changement positif et la joie. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a aussi la nécessité d'accepter, de s'autoriser à recevoir, parce que bien souvent, ça part de ça, en fait. Hein. On a du mal à accepter de recevoir. On donne, mais on ne reçoit pas. Je vais demander aux petits oracles messagers. Alors, je vais demander à l'oracle des messages de ton âme, de ton corps et de ton cœur. Je commence par les messages de ton âme. Olé, olé. Ben, méditer et infuser, j'adore. Oh, puis regardez. On a méditer, infuser, vibrer. Prends 5 minutes, donc méditer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Infuser, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Je viens d'ouvrir les messages de ton cœur et j'ai cette carte, l'abondance qui était collée, qui s'est collée et en dos de deck j'ai la vibration là aussi. Donc on a la vibration au niveau de l'âme, la vibration au niveau du cœur, l'abondance également et l'ouverture. Ok, bah écoutez, comment vous dire donc là, on a ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. L'abondance, la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent,
de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Je vous parlais de attirer ce qu'on vibre. Hein. Si on attire abondance, si on vibre abondance, on attire abondance. Donc, ne pas oublier que nous sommes maîtres de nos choix, de nos vies. C'est nous qui la façonnons, ce pas les autres. C'est pas, voilà. Ne pas croire que y a cette espèce de foudre divine qui nous empêche qu'on a l'âge commun, qu'on est maudit. Non, c'est pas vrai. Plus on va être dans ça, plus on va attirer du négatif. Plus on va être dans le positif, plus on va attirer du positif. Et la vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien n'attire, ne résonne, ne fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. C'est intéressant comme les cartes se rejoignent. Je vais demander maintenant les messages de ton corps, puisque j'ai fait l'âme, le cœur, et maintenant le corps, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 30 décembre. J'ai vraiment la sensation, vous voyez, je parlais d'addiction tout à l'heure et elles sont là, les addictions du coup. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Bon, évidemment, ça tombe mal, on arrive au fait. Mais voilà, peut-être que pour la suite, ça serait bien de diminuer le sucre qui pollue effectivement. J'étais en train de vous dire quelque chose, mais je ne me rappelle pas quoi. Eh bien, tant pis. La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel te traversant en rejoignant la terre. Vous voyez, on a quelque chose de négatif, enfin, en tout cas, dans une polarité basse au niveau du corps. Et ici, la dernière, c'est pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Il y a vraiment cette nécessité d'ancrage. Si vous êtes concerné par ces sensations-là de difficulté au niveau de la matière du corps physique, n'hésitez pas à méditer, à vous ancrer. Alors vous méditez, ça ne veut pas forcément vous mettre assis en lotus ou en tailleur et fermer les yeux, ne pensez à rien, c'est pas ça. Méditer, c'est être à ce que vous faites. C'est faire quelque chose que vous avez envie de faire et qui va vraiment vous allez vous concentrer sur ça et ça va vous aider à vous libérer des pensées lourdes, des pensées négatives, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui vous pollue. Donc vraiment, c'est intéressant parce qu'on retrouve la notion de pulsation, de vibration pour chaque niveau, au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Donc, il y a aussi cette idée de sortir de la négativité par la pensée, par des gestes faciles au quotidien, simples, pour pouvoir justement ancrer une nouvelle réalité par des pensées positives. Donc, je ne sais pas si ça va résonner en vous, mais en tout cas, il y a de ça dans l'idée. Et je vais demander à l'oracle « Suis ton âme » puisqu'il m'appelle. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Olé. Ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre. Sois dans la gratitude. Lâche le poids qui t'encombre. Remets-le dans le puits de lumière à tes pieds et sens-toi plus léger, plus légère. Lâche ton mental. Fais confiance à ton intuition. Comment vous dire hein j'ai l'impression vraiment... Regardez, je vous mets le dos de deck quand même, hein, parce que... Trouve ton équilibre en t'enracinant à la terre et en t'alignant au ciel. Et en te centrant en ton cœur de lumière. Là, je crois que si on n'a pas compris qu'il fallait qu'on se recentre au niveau du corps, du cœur et de l'âme, on n'a rien compris. Il y a vraiment... J'insiste, la guidance est courte, mais il y a vraiment cette nécessité de se recentrer. Et de... Il n'y a pas grand-chose à dire ou à chercher au niveau compréhension ou au niveau
sens. Il y a vraiment cette idée de recentrage. Et c'est comme si, en fait, en cette fin d'année, il faut laisser tout un tas de choses de côté, ne pas vouloir chercher absolument à savoir et à comprendre, mais juste accepter ce qui est. Ouais, regardez, waouh. Alors, j'ai demandé au petit oracle des anges, puisqu'on nous a parlé de protection au début de la guidance. Il y a l'archange Raphaël, qui est quand même celui de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Il y a la guérison ici. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer les désirs de ton cœur. Regardez, je vous mets le dos de deck aussi parce qu'il est quand même intéressant. Il vient nous parler de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je crois que c'est ça. Le message de cette guidance, c'est de faire taire les pensées négatives, le mental, l'ego. Profiter des fêtes sans tomber dans les addictions et dans l'intempérance, mais plutôt être dans la tempérance, justement. Profiter des moments simples, qui sont finalement ceux qui sont les plus riches et les plus porteurs d'énergie positive et hautement vibratoire. Donc j'ai vraiment la sensation que le message, il est là en fait. Il y a vraiment cette idée de passer lent et on arrive à la toute fin d'année et il n'y a rien d'autre à faire que juste vivre ces instants-là. Et puis pour le reste, on verra l'année prochaine en fait. Lâchons-nous la grappe et profitons de l'instant présent. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je reviendrai vers vous pour les prochaines guidances lunaires de 2025. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.